Le constat est unanime et accablant. Notre système scolaire reproduit et amplifie les inégalités. Et loin de promouvoir la réussite de tous, le collège en particulier aggrave l'échec scolaire. Réformer le collège, dès lors, est une impérieuse nécessité. Et plutôt que de travailler tous ensemble à s'attaquer aux racines de ce problème, un élitisme conservateur, ici dans l'hémicycle et ailleurs, combat de toutes ses forces la réforme annoncée, lui préférant un statu quo inacceptable. Vous le savez, Madame la Ministre, nous soutenons les grands principes de cette réforme. Donner plus d'autonomie aux établissements, accorder une plus grande liberté pédagogique aux équipes, favoriser le travail collectif et interdisciplinaire, travailler en petits groupes, prévoir un accompagnement personnalisé. Et proposer à tous, et non plus à quelques-uns, l'apprentissage des langues anciennes et une deuxième langue vivante dès la 5e va aussi dans le bon sens. Nous espérons d'ailleurs que les nouvelles dispositions prévues pour les langues européennes dès la 6e seront étendues, et notamment aux langues régionales. Démocratiser la réussite, c'est le but de cette réforme, mais des garanties doivent être encore apportées. Madame la Ministre, la meilleure mixité sociale escomptée au sein des établissements à l'intérieur des classes doit se retrouver entre les établissements. Quelles sont donc les réflexions en cours sur la carte scolaire pour garantir une mixité à tous les niveaux de la scolarité ? De même, cette réforme ne pourra pas fonctionner sans moyens humains et financiers, surtout dans les réseaux d'éducation prioritaire. Enfin, rien ne sera possible sans l'adhésion de l'ensemble des équipes et sans leur accompagnement. La formation initiale, mais aussi et surtout continue, jouant un rôle crucial. Pourriez-vous préciser ce que vous prévoyez? Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pompili. Merci pour votre question et pour votre soutien franc à cette réforme que je crois en effet indispensable. Vous en avez rappelé les raisons. Mieux faire apprendre à chacun de nos collégiens, moderniser le collège aussi parce qu'il y a des compétences aujourd'hui sur lesquelles les élèves doivent pouvoir s'ouvrir et notamment les langues vivantes étrangères. Tout cela était une nécessité attendue depuis trop longtemps. Donner davantage d'autonomie, vous l'avez dit, et de liberté pédagogique pour plus d'efficacité. Vous avez posé à juste titre la question de l'accompagnement et de la formation des équipes pédagogiques pour que cette réforme entre véritablement en vigueur en 2016. C'est une ambition importante pour nous et c'est la raison pour laquelle, dès ce printemps, vont commencer les formations des cadres de l'éducation nationale qui seront ensuite amenés à se rendre dans les établissements scolaires, dans chaque collège, pendant tout l'automne qui vient, pour former sur site, comme l'on dit, les équipes pédagogiques, à travailler en équipe comme on attend d'elles, à faire de l'interdisciplinarité, à organiser leurs projets d'accompagnement personnalisé ou de travail en petits groupes. C'est en effet une gageure pour nous, mais il faut nous donner les moyens de le faire. Je rappelle que cette réforme s'accompagne à nouveau de 4000 postes. Ça veut dire que nous y mettons les moyens. Et puis je rappelle enfin que ça signifie pour chaque collège une augmentation de sa dotation horaire globale conséquente, ne serait-ce que pour le dédoublement de classes qui est prévu beaucoup plus souvent que ce qui existe aujourd'hui. Un dernier mot pour répondre sur la mixité sociale. Vous avez raison de dire que cette réforme s'inscrit dans une ambition plus large de garantir à la fois de la mixité scolaire et de la mixité sociale. Comme je l'ai annoncé au mois de janvier dernier, je tiens tous mes engagements. Nous engageons évidemment le travail sur la sectorisation des collèges, avec dans un premier temps des départements qui sont volontaires. D'ailleurs, il y en a de droite comme de gauche pour travailler de façon pragmatique à avoir des secteurs plus grands avec plus de collèges et mieux répartir les effectifs.